Allez mes Sagittaires, c'est à vous aujourd'hui pour la guidance du mois d'avril. Et pour une fois, je suis en avance. Qu'est-ce que vous réserve ce joli mois d'avril en ce printemps? Écoutez, plein de challenges. Vous avez un mois qui s'annonce très beau, mais très challengeant. Pour la bonne raison que déjà l'arcane majeur qui va vous suivre, c'est l'amoureux. Donc à partir du moment où vous tirez l'amoureux, vous allez avoir des choix à faire. Un choix, voire des choix à faire. Donc ça va être le mois de la croisée des chemins, du choix. N'hésitez pas, hein, je vous mets presque tous les jours une vidéo sur les arcanes majeurs. Je vous fais un petit résumé, je vous explique comment les analyser, à quoi ça correspond, ce que ça veut dire. Donc remontez dans les vidéos, regardez, c'est déjà en ligne, hein, au moins l'amoureux. J'ai dû aller jusqu'au 6e au moins. Donc l'amoureux, on va vous demander de faire un choix ou de faire plusieurs choix et sur plusieurs aspects de votre vie. Et effectivement, on va être sur quelque chose de challengeant. Alors, au niveau professionnel, tout ce qui va être le matériel, ce qui va être qui n'a pas rapport avec votre émotionnel, votre famille, votre maison, donc tout ce qui se passe en dehors de la maison. On a des cartes qui sont extrêmement jolies tout au long du mois. Et à la fin du mois, on prend une petite tournure. Fin avril, il va falloir vous attendre à tout parce qu'on finit le mois avec la ruine et la fatalité. Donc je commence par les mauvaises nouvelles et ensuite on revient sur le bon. Alors, vous allez voir que vous avez des superbes cartes. Je vous les montre au lieu de parler. On a les pénates qui montrent que vous êtes très très bien dans votre travail, dans tout ce qui concerne les relations en dehors justement de la maison, de vos pénates. Et en dos de deck, vous avez la nativité avec les nouveaux projets. Donc, on est bien au travail, on est bien hors de la maison, on réussit ce qu'on entreprend et on réussit très très bien parce qu'on a la meilleure carte du jeu avec la corne d'abondance. Donc on va rentrer beaucoup de pépettes ce mois-ci, n'est-ce pas mes amis les Sagittaires? Et on a une grande réussite sur les projets que vous avez mis en cours, en place, qui sont en cours et qui sont en place depuis ces quelques mois. Excellent. On vous annonce du bonheur, on vous annonce des honneurs. Donc non seulement vous allez être heureux de ce que vous faites, mais en plus vous allez être reconnu pour ce que vous faites. Tout ceci vous amène des cadeaux, beaucoup de cadeaux. Donc en plus de toute cette abondance matérielle que vous allez avoir en termes d'argent, vous avez aussi des cadeaux. Évidemment, vous avez plein d'argent, vous pouvez vous faire plein de cadeaux, mais en même temps, les autres vont vous faire des cadeaux parce qu'en fait, vous avez cette énergie-là où vous êtes dans cette énergie de réussite. Donc tout vous réussit. Donc plus vous réussissez, plus vous appelez à la réussite. Donc même les autres vous font ces cadeaux-là. Pourquoi? Parce que vous avez su vous entourer des bonnes personnes. Alors non seulement vous avez votre famille qui vous soutient, qui vous appuie et qui vous porte dans votre travail et qui est là derrière vous, mais en plus vous avez de bons associés. Au niveau du travail, vous avez fait les bons choix, vous avez les bons employés, les bons associés, le bon patron. En tout cas, vous êtes entouré des bonnes personnes qui vous permettent d'avancer et d'avoir les compétences nécessaires. Même si vous n'avez pas ces compétences, vous savez à qui demander et on vous apporte ces réponses-là. Qui va répondre à ça? C'est parce que vous avez en plus les appuis. Donc, vous avez, je vous dis, vos associés, votre staff qui est vraiment là, présent pour vous, mais en plus, vous avez ces appuis-là. On a des appuis extérieurs. Donc, au niveau de tout ce qui se met en place, on est très très bon. Pourquoi? C'est pour ça qu'on a cette carte de la découverte qui nous dit que tout ce qui va se mettre en place sur le mois d'avril nous apporte réussite, honneur, bonheur, présent, argent, etc. D'accord? On pourrait presque dire que j'ai triché et que je vous ai choisi ces cartes. Eh ben non, même pas, je vous les ai choisies. Et pour cause, pourquoi je ne vous les ai pas choisies? Si je les ai choisies, je n'aurais pas pris les deux dernières qui sont à la fin du mois. Ah, attention, on a celle qui correspond à la Maison Dieu dans le tarot de Marseille. On a la tour qui s'effondre. C'est-à-dire que vous allez avoir un mois d'avril exceptionnel, mais en fin de mois, challenge. L'univers vous reteste. Il vous dit, ok,
Je t'ai laissé un petit peu de temps. Je t'ai laissé profiter. Je t'ai laissé prendre des sous, investir. Tu as bien joué, etc. Maintenant, voici, on va dire, le test. Où en es-tu? Où est-ce que tu te situes en termes d'avancée spirituelle par rapport à ton matériel? Parce que c'est toujours ça, hein, l'idée. Hein. C'est où est-ce que l'on se situe. Donc, vous allez avoir un petit test. Alors, je ne vous dis pas, c'est pas parce qu'on a la tour et qu'on a la carte de la ruine que votre entreprise s'écroule et que vous fermez les portes, etc. C'est pas ça l'idée. C'est un test, un challenge. On va voir ce qu'il en est. Et je vous dis que ça vient de l'univers parce que vous avez la carte de la fatalité en résultat. D'accord? La carte de la fatalité, c'est pas non plus la fatalité dans le sens tout va mal. Non, c'est la carte de la fatalité, c'est écrit, c'est le destin qui vous envoie ça. Donc, il vous envoie ce test. Ce test pour vous faire bouger, vous faire réagir et savoir comment vous allez travailler cette matière que vous avez récupérée pendant tout ce mois d'avril. Parce qu'en dos de deck, on a les déplacements. C'est ça? Oui, le trafic, c'est la même carte. C'est la carte donc des déplacements où il va falloir que vous preniez des décisions rapidement. Il va falloir que vous vous positionnez, il va falloir que vous fassiez peut-être des déplacements. On peut parler, donc là on y va, sur déménagement, mutation, changement de poste, proposition. Quand je vous annonce la tour, ça ne veut pas dire encore une fois qu'on vous annonce que vous êtes licencié. Pas du tout. Ce qu'on va vous dire peut-être là, c'est qu'on va vous proposer quelque chose, je sais pas moi, justement une mutation, on va vous proposer un nouveau poste, on va vous proposer quelque chose, en fait, auquel vous... quelque chose dont vous... Quelque chose... J'ai un trou, je ne sais plus la structure de la phrase. Quelque chose... J'ai vraiment un trou. Auquel vous ne vous attendez pas? Quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas? J'ai bugué, pardon, j'ai mes neurones qui se sont touchés. On va vous proposer quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas. C'est pas français, non? Je sais pas, j'ai un bug. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Des fois, j'ai trop d'images qui viennent dans la tête et je veux vous faire passer les images. Du coup, les mots sortent pas ou sortent mélangés. Désolée. Bon, vous avez compris l'idée? Ce qu'on veut faire, c'est pour ça. Enfin, je veux quand même vous rassurer par rapport à ça, parce qu'effectivement, on voit la ruine, on se dit, oh là là, ici, va m'arriver sur le coin de la figure. Pas du tout. En fait, on vous dit, on va vous challenger en vous donnant quelque chose donc, qui est complètement inattendu. Et ça va vous permettre de réagir et de voir comment vous positionnez. Vous allez avoir un choix à faire. Un choix à faire sur le domaine professionnel, matériel, etc. En tout cas, quelque chose qui vraiment est inattendu. Vous ne vous attendez pas à ça du tout. Vous êtes dans votre petite routine où vous vous dites, purée, en ce moment, ça va super bien. Tout fonctionne, je rentre des sous. Et puis d'un coup, paf, on vous propose un truc qui n'a rien à voir. Qu'est-ce que vous faites? Vous continuez dans cette réussite-là, qui est toute tracée, parce qu'elle est toute tracée, votre réussite, hein, avec les cartes que vous avez sorties, avec les gens qui vous entourent. Ou est-ce que vous vous servez de ça en prenant un risque et en embarquant toute votre petite famille et tous vos salariés, etc., sur un nouveau projet? C'est ça l'idée. Donc, vous me raconterez. J'attends avec impatience vos commentaires pour que vous me disiez. N'oubliez pas que je tire chaque jour un commentaire au hasard. Que j'offre une guidance personnalisée à cette personne et que aujourd'hui, j'ai oublié de noter, vous voyez, d'habitude je note tout. Il s'appelle, alors je pense que c'est un garçon, c'était Titibule quelque chose. Voilà, donc j'ai tiré au sort ce matin, je l'ai noté sur mon carnet mais qui n'est pas à côté. Je vais te retrouver. C'est sur... oh bah, j'ai un trou complet. Je sais plus si c'est sur YouTube ou sur Insta ou sur... Je sais même plus. Titibule, quelque chose comme ça. Je t'ai noté, je te contacte après. Tout ça pour vous dire que j'attends vos commentaires. Parce que plus vous commentez, plus vous avez la chance d'être tiré au sort. Et plus moi, j'ai la chance de remonter dans l'algorithme. Ok? Merci pour vos commentaires et vos partages. Continuez, s'il vous plaît. Continuez de liker, continuez de vous abonner, continuez de partager pour faire vivre les chaînes et pour pouvoir faire profiter à d'autres sagittaires de ces guidances, par exemple. Et puis merci pour tout ce que vous faites, évidemment. On garde toujours en tête que c'est une guidance qui est générale. Si ce que je vous dis, ça ne vous parle pas du tout, vous passez.
Et puis on se retrouvera le mois prochain pour la guidance sentimentale ou celle du printemps. Ok? Pas de problème, je ne vous en voudrais pas. Ok? C'est parfait. Si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, c'est mon numéro 07 81 02 90 36. Allez, on continue. Pour le sentimental, on n'oublie pas qu'on a un choix à faire. Ok? Ce choix, il arrive à la fin du mois avec cette tour. Au niveau du sentimental, bon, on nous parle du printemps. On est dedans. On nous dit qu'en ce moment, c'était une période un petit peu d'attente, de stagnation. Il ne se passait pas énormément de choses dans votre vie. On est dans, vous voyez, la sagesse, la zen attitude. En fait, on va dire que ça va. Il y a trop rien à dire. Il y a trop rien à dire parce que c'est une espèce de pareil. C'est comme votre réussite. Tout est écrit. Vous êtes en couple, tout se passe bien. Vous êtes célibataire, vous vivez bien votre célibat. Voilà, c'est un peu une habitude. Et bien, paf, là aussi, qu'est-ce qui se passe? Regardez, sur vous, hein, le consultant, consultant ou consultante, patatras, on a je vais dire le coup de cœur. Oui, c'est plus que le coup de cœur, c'est le coup de foudre. Attention, il se passe quelque chose. Alors pour les célibataires, concrètement, on a quelqu'un qui rentre dans votre vie, hein, quelqu'un qui a été préparé, hein, c'est votre ange gardien qui vous l'envoie, et il vous l'envoie pour une relation qui va être solide, où vous allez évoluer dans la joie, même spirituellement, l'amour va vous faire grandir, on est sur un nouveau projet. J'arrive pas, je viens de refaire les ongles. Petit clin d'œil à Inès si tu me regardes. Il ressemble beaucoup à ceux que j'avais la semaine dernière, hein, mais il y a des paillettes encore plus grosses cette fois-ci. C'était déjà paillettes, hein, mais là, paillettes, on en prend plein les yeux. Hein. Bref, bon, j'arrive pas avec mes ongles à attraper, mais je vous montre. Donc du coup, nouveau projet. Nouveau projet, élévation, et on vous dit que certainement, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Alors, possiblement, parce que je ne mets pas de jugement, ça peut être quelqu'un qui revient du passé, de cette vie-là. Alors, on peut parler d'un ex, si vous attendez un ex, hein, ok. On peut parler de quelqu'un que vous avez connu il y a très très longtemps, qui n'était pas dans votre sphère amoureuse, mais qui repasse dans votre vie et qui, là, 10 ans, 20 ans après, c'est le coup de foudre. D'accord? Je vous remonte ça. Ou alors, c'est quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Mais quoi qu'il arrive, ça va être vraiment un amour envoûtant et ça va être un véritable amour. C'est pour ça que je vous parlais de coup de cœur, parce qu'il y a ce cœur-là. Donc, notre début de mois qui est très intense au niveau matériel et beaucoup plus calme au niveau sentimental, quand tout à coup, patatras, coup de foudre. On a Zeus qui arrive, et on a cette nouveauté. Alors, ça arrive un peu plus tôt que l'autre au niveau professionnel. Hein. Donc, ça, je vous dis, vous allez avoir un mois hyper challengeant, mes Sagittaires. Hein. Des choix à faire. Donc, pareil, qu'est-ce qu'on fait? On reste dans sa petite vie tranquille ou on tente, on prend un petit risque? Parce que l'amoureux, c'est exactement ça. Hein. L'amoureux, c'est est-ce qu'il reste... est-ce qu'il va choisir la femme qui lui inspire la sagesse? Donc, est-ce qu'il va réfléchir avec sa tête, son ego, son esprit? Ou est-ce qu'il va choisir la femme qui lui inspire la passion, l'amour, réellement? Il y a cette dualité entre le bien et le mal. Celle qui est sage, celle qui est passionnante, qui inspire la chair, voilà. Qu'est-ce qu'il va choisir? Qu'est-ce que vous allez choisir? Est-ce que vous allez prendre un risque? Et l'univers vous demande de prendre des risques. L'idée, c'est ça. Parce qu'on ne vous demande pas de rester toujours dans votre petit confort. Ça serait trop facile. Mais j'aime ma plante aujourd'hui, elle a poussé. On se sert un peu. Hein, t'es jolie plante, mais tu me déranges. Ok. Vous me raconterez, hein, qu'est-ce qui vous est arrivé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous prenez comme décision, qu'est-ce que vous faites comme choix. Au niveau de votre spiritualité, votre avancée, votre chemin de vie, on vous dit que vous êtes passé à autre chose. Parce que on a, sur la mort, on a le vol et la perte. On est réellement passé à quelque chose d'autre.
et on a la corne d'abondance. Pardon, hein, j'ai toutes les images qui viennent en même temps, il m'envoie tout en même temps, il faut que j'arrive à trier pour vous parler. Corne d'abondance, on l'avait déjà eu là, hein. On a déjà la corne d'abondance, là, elle est où ma corne d'abondance? Je ne l'ai pas rêvé, c'est bien vous, ouais, c'est bien vous, regardez. 2 fois la corne d'abondance dans le même jeu. Challengeant, mais très 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 intéressant ce mois d'avril. Vous avez tourné une page, vous avez terminé un cycle. Vous avez terminé un cycle et vous avez droit à cette espèce de repos que l'univers vous octroie en fait. C'est vraiment ça. On vous dit, ok, tu as bien bossé, tu as bien travaillé, bah, c'est vraiment ça, tu as bien travaillé, c'est pour ça qu'on me dit tu as bien travaillé, parce que tu as la carte du commerce, du travail, tu peux te reposer. Tu peux te reposer et on va te laisser un laps de temps où tu vas pouvoir récupérer et faire un petit bilan sur ta vie. On a eu quelques bases de départ qui n'étaient pas très bonnes. Ça, c'est ce qui a pu se passer sur les mois précédents, les semaines précédentes ou même sur le début de mois où ça va être un peu par moment. Vous allez avoir peut-être des retours en arrière, peut-être des émotions qui vont revenir. On va tomber dans la nouvelle lune, hein. Quand je sortirai ces vidéos, on sera à quelques jours de la nouvelle lune, donc les émotions vont remonter un petit peu encore. Mais quoi qu'il arrive, tout ce que vous allez faire, donc vous allez le faire avec intelligence. Alors, c'est pas que la carte de l'intelligence, dans le sens de l'intelligence, vous le faites avec une pensée, ça reste construit, ça reste réfléchi, parce que vous êtes des sagittaires et que vous ne faites rien au hasard, mais vous allez quand même le faire avec votre cœur. Et c'est là où c'est important et que ça va fonctionner, parce que vous avez cette carte. Alors, on a la carte du mariage qui apparaît là dans le chemin de vie. Quand ça apparaît dans le chemin de vie, alors peut-être on va vous demander en mariage, peut-être vous allez vous marier au mois d'avril, peut-être que vous allez apprendre le mariage de quelqu'un de très proche. Vous avez cette énergie du mariage qui est une vie en commun, qui est une construction. Donc tout ça, ça peut arriver après le coup de foudre qu'on a vécu. Hein. Mais au-delà de ça, on est sur une stabilité. Vous arrivez à comprendre des choses maintenant, vous arrivez à faire le bilan, vous arrivez à réfléchir, à prendre du recul, tout en réagissant avec votre cœur, en vous écoutant, en vous mettant au centre de votre vie, en étant protégé, parce que vous suivez ce que vos ancêtres vous disent. Maintenant, vous les écoutez, maintenant vous êtes aligné avec votre transgénérationnel, parce que vous avez déchargé tous ces fardeaux qui pesaient lourd en fait sur votre dos. Le travail a été bien fait. Donc, après cette phase où on vous dit « Ok, tu peux te reposer. Ok, maintenant, on va te laisser un long moment où tu vas pouvoir faire ton bilan, réfléchir, prendre ton recul. » Mais une fois encore, on va vous donner le choix. Est-ce que tu veux rester dans cette situation de tranquillité? Et vous avez totalement le droit. Ou est-ce qu'on bouge? Et est-ce que rapidement, vous voyez, en plus de la carte de la rapidité, moi cette carte-là, c'est plus la carte du changement, c'est plus la carte de la roue de fortune en fait, hein, dans le tarot. On a quelque chose là aussi qui arrive vite, soudainement, et qui vous annonce un changement. On a la carte du déménagement, mais là encore, ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation, ça peut être tout ça. Mais là, dans le sens de chemin de vie, spiritualité, le changement qui arrive, cette nouveauté, c'est quelque chose de nouveau. On va vous laisser le choix. Est-ce que vous restez dans votre petite vie tranquille ou est-ce que vous êtes prêt à passer le cap supérieur? Vous allez me dire, mais déjà, je viens à peine de me poser. Vous avez le choix. On vous laisse ce choix, vous ferez ce que vous voulez. Mais en tout cas, vous avez ce choix de vivre un truc hyper excitant en fait. Où on va vous challenger, où vous allez pouvoir encore une fois monter d'un step. Alors, je ne sais pas de quoi je vous parle, parce que là, on est sur une guidance générale. Donc, je fais des généralités. Et c'est bien toute l'idée de ces guidances sur les réseaux. Maintenant, vous vous adaptez à votre situation. Et j'ai vraiment hâte de vous lire et de savoir qu'est-ce qui se passe pour vous, en fait,
sur ce mois d'avril. Alors quand je dis mois d'avril, même si elle sort en mars, la vidéo, ça peut déjà être des énergies que vous vivez, vous, actuellement. Ou peut-être que ça sera décalé en mai, d'accord? Ou comme je disais en rigolant pour un autre signe, peut-être que vous, ça vous arrivera en août, ok? Ou en juillet, on s'en moque. Mais en tout cas, on est dans ces énergies-là. Et dites-moi ce qui vous arrive, dites-moi ce que vous vivez et dites-moi quels sont les choix que vous faites. Ça m'intéresse. Pour conclure ce joli mois d'avril, j'ai demandé à Gaïa une carte parce que je trouve que ça va bien avec les énergies du printemps. Et vous êtes tombé sur la même carte que nos amis les poissons, qui est la carte numéro 9, qui est cadeau secret, où sur le coup, quand on le voit, on se dit, ouh, pas très envie, hein. Tristesse, dénouement, mais nouveau départ. Carte numéro 9, d'accord? Tout à l'heure, je vous disais la mort. Je vous disais fin de cycle. Bah ça y est, ça se répète ici, avec la carte numéro 9. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que l'ange représenté sur cette carte reflète la tristesse que vous ressentez actuellement ou que vous éprouverez dans les semaines à venir. Et oui, vous allez être un petit peu titillé, un petit peu tiraillé. Vous avez un choix à faire. C'est difficile de faire un choix, hein. Quand on fait un choix, on laisse quelque chose, hein. Quelque chose qui vous est cher a pris ou prendra fin bientôt. Bon, ils me l'ont enlevé de la bouche, c'est exactement ce que je viens de vous dire, je n'avais pas lu la phrase. Il est dans la nature humaine d'avoir peur du changement, ça me fait rire, et de ressentir de la tristesse quand quelque chose auquel nous sommes attachés se termine. La mort, hein. Fin de cycle. Toutefois, cette carte a un aspect positif et vous rappelle que toute fin annonce un nouveau départ. C'est une loi de la nature, rien ne se perd, tout se transforme. Un nouveau départ se profile pour vous, plus clair et plus brillant que jamais. Et un cadeau secret est attaché à ce renouveau. Le moment venu, vous recevrez un don précieux sous forme de bonnes nouvelles, d'une révélation ou d'un tour inattendu des événements. Quoi que ce soit, cela réchauffera votre cœur et vous remplira de joie. En attendant, prenez conscience de l'amour qui vous entoure. Permettez-lui de pénétrer votre cœur et ayez confiance. L'univers dispose des choses pour votre plus grand bien. C'est beau, hein? Il n'y a rien de triste dans cette carte, hein. On vous parle d'une fin de quelque chose. Ouais, vous allez avoir un choix. Il y a quelque chose qui se termine. On vous demande ou pas. Vous avez la possibilité de terminer ou pas. Mais sachez que si vous terminez, derrière, vous avez quelque chose de meilleur. 9. Fin de cycle. L'affirmation positive, c'est « J'ai confiance en ce qui se prépare pour mon bien. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Je rends grâce pour les bienfaits que j'ai reçus. Toute fin annonce un nouveau départ. Tout vit éternellement dans mon cœur. » C'est beau. C'est beau, mes amis les Sagittaires, ce qu'on vous promet, ce qu'on vous prévoit sur ce mois d'avril. Alors, j'ai hâte de vous lire. Mettez-moi vos commentaires. Et je vous souhaite un très joli mois d'avril. On se retrouve bientôt pour les énergies du printemps. Je vais vous faire un truc un petit peu encore plus général sur le printemps, sur les 3 mois qui arrivent. Peut-être que je ferai un mélange de signes cette fois-ci. Je ne ferai pas du tout dans l'ordre. Oh, moi aussi, je vais me challenger. Allez, bon mois d'avril. À très vite.